Il m'a fallu 34 ans pour comprendre ce que je vais te révéler sur les femmes. Si j'avais su cette vérité plus tôt dans ma vie, ça allait m'épargner beaucoup de souffrance. Oui, comme toi, j'ai souffert avec les femmes. On ne m'avait pas donné la vérité. Il y avait toujours une pièce qui manquait au puzzle. J'étais là, je croyais tout savoir avec les femmes. Donc la société m'a donné les bases. Comment interagir avec elles. Il fallait être gentil, il fallait être un homme accompli de la société. Il fallait que la société te voie comme un homme, donc au top, un homme qui a réussi pour les avoir. Il fallait les traiter comme des princesses et tout ça. Ok. Donc on m'avait parlé de ça. On m'avait dit que voilà, c'était quelque chose de logique. C'est juste une science exacte. Tu viens, tu appliques la formule, et la pile, tu vis la meilleure de tes vies. Okay. Après cela, vous allez vous marier, avoir des enfants. Et là, si tu es un bon mari, si tu descends à l'heure, si, voilà, donc tu pourvois aux besoins de la famille, alors là, tu as réussi ta vie. Et elle va t'aimer pour ça. Les femmes aiment être entretenues. Les femmes aiment être soutenues. Okay. Les femmes aiment un homme qui est là pour elles à chaque moment. Et un homme doit toujours être là. Okay. Il doit tout sacrifier. Il doit tout laisser. Il doit devenir adulte pour sa famille. Oui, quand tu écoutes ces conseils, c'est excellent. Okay. C'est des bons conseils. C'est des conseils qui favorisent la cohésion. C'est des conseils qui favorisent donc une famille unie et soudée. On n'en disconvient même pas. Et la société a besoin de ça. Comme j'ai l'habitude de le dire, on n'a pas besoin d'anarchie en ce moment. Parce que ça peut arranger certains hommes et d'autres hommes vont être désavantagés. On comprend cela. Donc chacun va tirer un bénéfice d'une société stable, d'une société qui a moins de problèmes. Okay. Et j'ai suivi ces conseils à la lettre. Et malgré ça, j'en prenais des coups. Ok. C'était très difficile pour moi. Pourquoi? Si je fais tout ce que je fais, elle me rejette toujours. Il y a une pièce manquante. Okay. Je ne savais pas. Lorsque j'étais plus petit, et à l'adolescence, c'était un peu naturel. Je pouvais les avoir facilement, okay, au premier abord. Et là, au fur et à mesure, je commence à montrer qui j'étais, donc ma personnalité commence. Je commence à agir à l'encontre de ce que je ressens, tout au fond de moi. Donc, je voulais toujours être l'homme vrai, okay, l'homme aimé par la société. Mais qu'est-ce qui se passait pour moi? Elle commençait à changer elle aussi. Elle me montrait son côté sombre. Moi, je voulais être un homme bien pour elle. Elle commençait à me montrer son côté sombre. Okay. Ça a toujours été comme ça. C'est pour cela, je les attirais, mais je ne pouvais pas les garder. Je gagnais chaque fois les premières impressions. C'est ce qui m'a poussé à comprendre cette vérité fondamentale lorsque je me suis éveillé brutalement parce que les femmes avec qui je sortais me trompaient toujours. Avec soit un cousin, elle ne se gênait même pas. Soit avec un cousin, parce que malheureusement pour moi, je n'ai pas de frère. Je suis le seul homme de ma famille. Mon papa et ma maman n'ont qu'un seul garçon, et c'est moi. Alors, j'ai des cousins. Les meufs n'hésitaient même pas, parce que, vous savez, ici en Afrique, les cousins, on les considère comme des frères. Les cousins, là, ça existe en Occident. Nous, on les considère comme des frères. Alors, les femmes n'hésitaient même pas à me tromper avec mes cousins. Je voyais ces femmes-là qui le faisaient impunément. Et j'acceptais la situation.
Des fois, on allait vibrer tranquillement avec une meuf. Et là, mon cousin débarque. La femme change comme si ce n'était pas elle. Elle commence à donner des signaux d'intérêt à mon cousin. Et j'ai accepté cette situation. Donc, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça en acceptant. J'ai toujours accepté ma place dans la société. Donc, j'ai vu tout ça. J'ai vu des hommes, voilà, mes amis qui faisaient le sport, se tapaient les meufs. Moi, j'étais là, j'étais le mec intelligent. J'étais le mec, donc, qui avait réponse à tout. OK, aux choses importantes. Et les autres, voilà, ils étaient là. Donc, certains, ils jouaient aux rappeurs. Les autres, ils dealaient. Et voilà, il y avait des gens qui jouaient au foot, surtout ici en Afrique. Alors, lors des grandes vacances, lorsque nous fermions l'école, donc, là, ça commence, voilà, depuis juillet jusqu'à presque début octobre, avant qu'on ouvre les classes et tout ça. Donc, durant ce laps de temps-là, on s'adonnait à beaucoup d'activités récréatives. Et là, donc, les gens qui jouaient au foot, les gens qui devenaient célèbres, ils se tapaient les meufs. Nous, on était là, on regardait. Tout simplement, parce qu'on était invisible. Et moi, j'acceptais. OK? Et là, lorsque, voilà, j'étais fatigué, donc, de me faire tromper, j'ai commencé à vérifier sur la toile. Alors, si ce que la société m'avait dit sur les femmes était vrai, pourquoi je souffre? Pourtant, je fais ce que l'on me demande de faire. Et là, j'ai commencé à vérifier sur la toile et je suis tombé sur la red pill. Et là, le gars avait fait cette vidéo. Il s'appelait Alpha Male Strategies. Je t'avais dit, l'anglais est un atout. La communauté française était là, à parler de la beauté des femmes, à chanter partout. Quand je regardais donc la musique française, j'entendais tout ça. Tu es belle, tout ça. Moi, je ne comprenais pas. Et là, le gars, il me dit, oui, she doesn't care about you. She doesn't care about you. Elle s'en fout de toi. Et là, j'ai regardé cette vidéo, j'ai visionné cette vidéo. Mais la vérité était là. Mais c'était très dur à encaisser. Je dis, mais non. What he is talking about. OK? Mais non, ça ne peut pas être comme ça. Et là, il y avait cette résistance. Je ne pouvais pas accepter cette vérité. J'étais là. Et j'ai regardé la vidéo. J'ai encaissé. Parce que, détrompez-vous, j'avais une ouverture d'esprit. C'est ce qui manque à beaucoup d'hommes aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils vont souffrir. Là, j'ai écouté, j'ai visionné. Et je voyais que c'était vrai. C'était vrai. J'ai commencé à appliquer, j'ai commencé à penser à moi. Et les choses ont changé. Ok, m'a dit. C'est là que je suis que je devais travailler sur moi. Ce n'est pas le fait de réussir. Non. Il fallait être un homme. Oui, elle a besoin de la réussite. Mais il fallait être un homme. Il fallait être un homme qui a de la substance. Même si tu es beau, même si tu réussis quelques trucs, tu dois avoir la personnalité qui va avec. Tu dois avoir l'agressivité qui va avec. Tu dois avoir cette forme physique qui doit donc réarranger son anatomie. Parce que vous entrez dans le shadow. Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Je vais répéter ça jusqu'à quand? Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir. Qu'est-ce que c'est que le shadow? OK? Donc, c'est comme ça. Il faut un homme qui a de la substance. OK? Là, ta réussite sociale là, va te faire gagner les premières impressions. Mais tu dois être un homme. Parce que la finalité de tout ça, de l'attirance et tout ça, c'est juste de taper au punani. Tu vas taper à son punani ultimement. C'est en ce moment que voilà, tu vas passer l'ultime test pour voir si tu es réellement un homme. Tu peux avoir 2 mètres, mais si tu ne peux pas réarranger son anatomie, tu sers à quoi? OK? Tu peux être un homme beau, mais si tu ne peux pas réarranger son anatomie, donc est-ce que tu es digne d'être appelé un homme? Donc il faut savoir le game. Il faut savoir le game.
Alors c'est là que j'ai commencé à comprendre et à développer donc ma masculinité, à développer qui je suis. Et là, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je commençais à avoir le punani sur une base journalière, on a regular basis. OK? Donc, j'étais là. La différence était night and day. Et là, il y avait quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, c'était la rage. La rage d'être un plouc toute ma vie. D'être un homme blue pill toute ma vie. Et j'ai voulu prendre ma revanche. Et lorsque j'ai connu le game, mais je n'épargnais personne. Femmes mariées, femmes d'amis, tout ça, je punanisais toutes les femmes qui venaient in my vicinity. Je ne choisissais pas. J'étais là, la rage au ventre. Je voulais prendre ma revanche. OK, m'a dit. Et là, en me développant, tu sais, je t'avais parlé de ça. Moi, j'avais les gènes sans le savoir. Et la société avait dit que oui, donc pour un homme, ce n'était pas la beauté physique. Donc, je pouvais avoir les femmes. Mais je ne savais pas pourquoi je les avais. Je croyais que oui, c'était dû à mon game. Parce que lorsque j'avais appris la Red Pill tout au début, c'était le game. Donc, il n'y avait rien, donc on ne m'apprenait pas des vérités sur l'apparence physique. On m'apprenait que le game. J'utilisais ce game et j'avais les meufs, je ne savais pas. Je ne savais pas que voilà, les gènes jouaient un rôle. Parce que la société nous avait parlé de ça. La beauté d'un homme ne compte pas. La beauté d'un homme, c'est la poche. Quand un homme a une poche bien garnie, voilà, il est beau. C'est ce que la société m'avait dit. Et j'ai gobé tout ça. Et j'ai continué comme ça. Okay. J'ai continué comme ça. Et j'étais là. Et jusqu'à un jour, je m'éveille aussi à ce qu'on appelle la black pill. Pour voir que, vous voyez, c'était mon apparence physique qui gérait tout ça. Okay. C'était mon apparence physique et la masculinité et ces attributs qu'on demande à un homme ne sont que la cerise sur le gâteau. C'est en ce moment que ça m'a ouvert les yeux parce que j'avais expérimenté une période de latence. Lorsque je m'étais éveillé à la red pill, donc je pouvais avoir des punani on a regular basis jusqu'à un jour, je fais un accident. Ok. Je fais un accident et là, j'ai dû passer trop de temps à l'hôpital et les cocktails qu'on m'injectait et tout ça et la sédentarité m'ont fait gagner du poids. Je suis sorti de l'hôpital, j'étais devenu obèse. Et le monde a changé tout autour de moi. Les femmes qui étaient attirées par moi ne l'étaient plus. C'était de l'agressivité. Ok, c'était de l'agressivité. Et moi, je ne comprenais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai le game et tout ça. Pourquoi? Et toutes les femmes, même mariées, qui m'aimaient tout au début, ont commencé bizarrement à se comporter donc d'une certaine manière. Oui, maintenant elles veulent de leur mariage. Quand je les appelle, oui, tu sais, ce qu'on avait fait autrefois, c'est mal. Maintenant, je vais me consacrer à mon mari. Je vais me consacrer à mon mariage et demander le pardon de Dieu. Parce que je n'aurais pas dû. J'ai fait une erreur. Fiche-nous la paix. Ne m'appelle plus. Donc, c'était leur mot. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je m'éveille à la black pill. Et là, je me suis dit, mais non, il faut me débarrasser de ce poids. Il faut me battre. Et lorsque je me suis battu, j'ai perdu le poids. Ces mêmes femmes qui disaient vouloir se consacrer à leur mariage sont revenues. Et je me suis remis à taper à leur punani impunément. Jusqu'à ce que, voilà, je vois que voilà, j'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin d'être un homme crédible. J'ai besoin d'être un homme avec qui on peut avoir confiance. Ok? Je veux être un homme, donc, que l'on peut appeler. Ok? Un homme qui est là à l'écoute. Un homme qui a un cercle assez grand d'amis. Ok? D'amis. Des gens qui sont là, qui seront là lorsqu'il aura besoin de
Parce qu'il ne faut pas oublier, on a besoin des autres. Donc, il ne faut pas détruire les relations. On a besoin des relations. C'est très important. Et là, je me suis dit, mais non, je dois redevenir un homme crédible. Je dois apprendre à taire tout ça. C'est pour cela aujourd'hui, je me focalise que sur des meufs qui n'ont pas été prises. C'est juste pour ça. Vous savez, ce que je pense du péché, ça c'est n'importe quoi. Donc moi, quand même, je me base sur des faits. Donc, sur des faits avérés. OK? Donc aujourd'hui, si on courtise la femme d'autrui, on va perdre une relation. Une relation qui pourrait être très importante. Et là, des fois, il faut essayer de saisir donc la teneur des représailles. Okay. Les représailles, il faut en tenir compte. Donc, dans la société, on peut t'effacer en faisant ça. Donc, il faut faire très attention. Okay. Lorsque tu fous ton vuvuzela dans le punani d'une femme déjà prise. Et des fois, l'homme a investi beaucoup d'argent. Voilà, là, il faut comprendre ce que je te dis. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les femmes, c'est très facile. Les femmes, elles aiment un homme digne de son nom, un homme masculin, un homme viril, mais aussi un homme beau, un homme qui a les gènes, un homme qui est en bonne santé, mais aussi un homme qui a montré sa capacité à accumuler les ressources, un homme qui réussit, un homme qui a un statut. Donc si tu réunis ces critères, tu auras près de 90% des femmes. Donc il y aura toujours des femmes qui vont te rejeter, mais ça sera moindre. Beaucoup d'entre elles seront là, des fois pour le statut, les autres pour ton physique. Et voilà, elles t'aimeront toujours parce que tu as la masculinité. Je dis t'aimeront, mais elles pourront te tolérer. Oui, quand tu as la masculinité, quand tu es un homme, elles ne peuvent pas t'insulter. Oui, tu es moche, mais tu es un homme. Tu n'as pas d'argent, mais tu es un homme. Tu es beau, mais tu es un homme. Donc, toujours, il y a cette chose qui ne change pas. Tu dois toujours être un homme. Quand tu es un homme, voilà. Là, tu as déjà gagné. Elle va te respecter. Oui, même si elle ne t'aime pas trop, mais elle te respecte quand même. Okay? Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.